studio, bienvenue à Ça finit bien la semaine. Vous l'avez remarqué, on a de la belle visite ce soir. Notre house band, c'est nul autre que La Chicane. C'est trop cool. Donc, les gars seront avec nous toute la soirée. On va vous jaser tout à l'heure. Mais pour tout de suite, on passe avec nos deux perles. Bianca Gervais, Linda Malo. Bonsoir. Je suis groupie, je suis vraiment contente. C'est cool, hein? Je suis vraiment contente que les boys soient là, que ma copine soit là. Ah oui, merci de l'invitation. Hein? L'ambiance est bien partie. Puis je savais que vous étiez contente de vous retrouver. Il paraît que vous étiez bien énervée à cette idée-là. Oui. Ben en fait, C'est parce que c'est rare qu'on fait de la promo ensemble. Souvent, pour faire la promotion d'une émission, on va dispatcher les artistes, que si je me permette de dire ça. Puis là, on n'a pas fait de promo mais ensemble. dans l'âge, tantôt, là, la bouche nous arrêtait pas. non, Là, mais on a c'est fait ça. du catch-up. Non, c'est ça, oui. Mais là, c'est le fun d'être ensemble pour parler des perles. Et de Vous êtes toutes les deux dans cette magnifique série. C'est un petit bijou. Vraiment, cette série-là, c'est... C'est quoi de le trop dire? bon, c'est Les ça. perles, c'est un petit bijou. Petit bijou. C'est vrai, c'est quoi de le dire? Fait que là, moi, là, tu me demandes d'avoir l'air déprimée, là. C'est ça, là? Moi aussi, je t'aime. Moi, ça fait 16 ans que j'emploie ta terre. Je fais tout pour pas que ça paraisse. Ce matin, je me lève, je veux juste pleurer. Je veux pleurer. Ah ben toi, t'es fait en pot de pite comme ta génération. On va regarder un petit peu de travers, puis envoie le dommage. Je me rappelle la dernière fois que tu étais venu nous voir sur notre plateau, tu nous avais dit à quel point tu tenais à avoir ce rôle-là, que tu t'étais mon manifesté Dieu. auprès de la production. J'ai vraiment dit, c'est rare, là, je fais jamais ça. Mais je sais même pas si tu le sais, ça. J'ai appelé qui de droit, là, en Ouais. haut, puis j'ai fait, donnez-moi, pas le rôle, 15 minutes. Je vais vous montrer ce que j'ai dans le ventre. Donnez-moi 15 minutes. J'étais malade, intoxication alimentaire, me rends là-bas, j'ouvre la porte, je vomis un peu. Je fais, il y a une, je sais pas, intervention divine, courage, énergie. Je fais mon spectacle, après ça, reviens chez moi. Oh mon Dieu! Mais ça a porté fruit. Oui, tu me l'avais raconté. C'est fait pour toi. Son Dieu, on va lui donner pour le petit. Elle se vomit le corps. Ça fait tellement pitié. Qu'est-ce que de la pitié rendu là, penses-tu? Mais te connaissant, comment t'as réagi quand on t'a appelé pour dire que tu avais le rôle? Bien, tout en subtilité. C'est intérieur, hein, toi? En fait, il me semble que j'étais en train de réaliser quelque chose. Mon premier documentaire, c'était pour Mixmania. Puis j'étais avec mon équipe avec qui je travaillais sur le monde de Charlotte depuis très longtemps. Puis on était en train de manger. Puis je reçois l'appel, c'est bruyant. Fait qu'on est au restaurant, puis je m'en vais dehors. Une grosse fenêtre sur Sainte-Catherine, puis je m'en vais dehors, puis je prends la nouvelle. Puis mon agent, on l'a travaillé ensemble. Il me dit, « Bibi, on est arrivé. Tu l'as. On l'a. » Puis là, je fais... Puis je me mets en boule, puis tout ce que mon équipe technique voit, mes boys, là, dans la cinquantaine, c'est... Ils voient que je m'écroule au sol, puis ils font « Sébastien, le cancer. » Fait que là, ils sortent en panique. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai! T'as quoi? Le rôle? » C'est ça le mariage, hein, c'est un projet qui se travaille. On n'est pas ici pour parler de moi, c'est toi qui fais le pas. C'est quoi ton shooter? Non. Ça va nous faire du bien. Oui. Je sais que vous deux, ça a cliqué là, du feu de Dieu dès les premiers contacts. Qu'est-ce qui fait que la chimie a opéré comme ça? C'est que j'ai eu une surprise. Avant qu'on m'offre le rôle, genre, je dois aller en audition, je dois être en audition. Et qui est en audition? Bibi. J'étais là pour donner la réplique à mes femmes. Et on ne s'était pas vu depuis une dernière fureur, je crois, donc une quinzaine d'années. Ouais. Et c'est là où on voit que quand on connecte émotionnellement avec quelqu'un, cette connexion, elle ne se brise jamais parce que ça fait toute la différence en audition. Je ne savais pas que Bibi allait me donner la réplique et tout de suite, il y a comme une glace qui s'est cassée et la chimie a opéré. Donc, à quelque part, et c'est la vérité, elle a aussi contribué à ce que je fasse une bonne audition. Ce rôle-là, il est important pour moi, mais des fois, dans ton cœur, tu sais aussi qu'un autre rôle serait important pour une copine. Puis quand Linda est arrivée, quand on est fébrile, quand on est en audition, on est vulnérable, on fait semblant qu'on ne l'est pas, fait qu'on porte une espèce de masque, puis tu donnes la réplique un peu avant, puis j'ai fait « Écoute-moi bien, t'as tout ça dans toi, t'es bonne, t'es capable, tu l'as, ah ouais! » Bibi était là pour moi. Hein? Ah, c'est beau. Finalement, quand on donne la réplique, ben, elle était toute là. Tu sentais que « go girl ». Une actrice Très qui beau. soutient ses collègues actrices. C'est Très important. beau. Comme vous vous soutenez les deux, c'est ça. Bien évidemment, tu sais, on a... Merci. Oui, Merci. Ça m'a touché, ça. Merci. Bianca, j'ai appris que tu avais un petit côté sorcière chez toi et que tu, même le manifestes, tu le pratiques chez tes collègues de travail. Linda, comment Oui. ça s'est manifesté, son don de sorcellerie envers Ben, toi? sorcellerie ou un don de générosité. Parce que première journée de tournage,
Bibi, sensible. Tu l'as mis! Alors, elle sait très bien que je vais être fébrile, pas nerveuse, mais je suis fébrile, c'est mon retour sur le plateau. Là, elle dit, Linda, ferme tes yeux. Là, elle me fait ça, elle me sort ça. Absorbe, c'est le chakra du cœur. Là, moi, j'adore ça. Chakra du cœur. OK. Là, bon. Je vais t'équilibrer l'autre bord. Attends, Là, oui, attends. Et elle m'explique. C'est pour que les choses, quand on est près de son cœur, puis c'est vrai, la scène s'est très bien passée. Ça bien passé, ma chum? Mais, 2 jours plus tard, qu'est-ce qu'il y avait dans ma loge? Parce qu'elle a vu que j'ai aimé ça. J'étais surprise, mais il y avait un petit cadeau. Donc, il y avait... Et ça, c'est le cadeau que Bibi m'a offert. Et que je garde. Et à chaque fois qu'on me stresse dans la vie, je vais devant mon miroir, je suis là, chakra du cœur. Chakra du cœur. Je suis correct. Vous m'avez mis dans la merde, moi. Mais c'est rien comparé à ce que vous avez fait pour la petite. Avez-vous pensé 1 minute à ce que va être sa vie maintenant? Linda, quand on pense à toi, on se rappelle de la toute première série dans laquelle on t'a découverte en 96. Hey, c'est fou, hein? Ça me rajeunit pas, ça. Hein? 96, il y a 25 ans. 25 ans déjà. C'était Jasmine. Jasmine, évidemment. Vous vous rappelez de ça, hein? Puis, t'étais passée de vraiment de quelqu'un qu'on ne connaissait pas du jour au lendemain à quelqu'un de très, très connu. Là. Oui. Comment t'avais géré ça, cette vague-là? En fait, je ne savais pas trop ce qui m'arrivait parce que je n'étais pas dans le métier avant, je n'étais pas dans cette industrie. Donc, je pense que quand on travaille pendant des années avec de petits rôles et que nous arrive ce grand rôle, on connaît la business, on sait l'impact que ça peut avoir. Mais dans mon cas... C'était la surprise. Bien, c'était la surprise. Je ne me posais pas la question, j'ai un premier rôle, je vais avoir une très grande notoriété. Pas du tout. J'étais là pour vivre l'expérience de ce premier rôle qu'on offrait à une femme noire, le rôle-titre, à TVA. Mais après, Jasmine, tu as travaillé beaucoup. Il y a eu les poupées russes, Virginie, tu as De l'animation, Museau, Ma maison. Maison de rêve à Maison feu, de rêve. feu TQS. Oui. c'est vrai. Oui. Et après ça a été le calme plat. Vers 2010, une drop, comme on dit. Puis ça, on m'avait dit que, je me souviens, c'est Marie Tifo, avec qui j'étais dans les poupées russes, qu'on parlait de la business. Mais elle me dit, ça arrive, des hauts et des bas. Mais quand ça t'arrive, puis que tu te retrouves pas de boulot. Et là, j'étais face à un problème économique. Parce qu'au même moment, je devenais mère monoparentale. Alors, tu te dis, OK, Qu'est-ce que la je fais? priorité, là, dans la vie, c'est d'avoir un toit et de mettre du beurre sur le pain de mon enfant. Donc, je dois développer autre chose. Alors, j'ai dû développer la vidéo d'entreprise. Ce sont des petites vidéos, mais ce ne sont pas des grandes productions lourdes, comme on dit, mais quand même. Femme d'affaires. Oui, et je voulais absolument développer quelque chose qui faisait en sorte que je restais dans la création, mais surtout où je pouvais jouer avec mes horaires parce que dans l'espoir de aussi revenir à l'écran. J'ai une amie dans la cinquantaine qui m'avait dit, ce métier-là, je parlais de sexe, la gang, qui m'avait dit, ce métier-là, c'est comme un mauvais amant. Il te fait l'amour, là, il te fait jouir, il te fait jouir. Puis tu fais, mon Dieu, je choisis, je suis tombée chanceuse. Puis à un moment donné, il arrête, puis il passe à une autre. Puis t'as pas le droit de demander, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Ouch. Puis ça m'a toujours resté cette développe un filet. Oui, développe un filet, développe autre chose. Ça a passé proche du Camala, là! Documentaire crevé sur Ouais. l'épuisement. Ça n'a pas reçu l'accueil que tu aurais espéré. Ça a été critiqué, puis tu as même reçu des menaces de mort. Allô, le monde, ça va bien? Je comprends pas ça. Comment tu as vécu ça? Ah, c'est une bonne question. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un sociologue qui avait fait l'entrevue avec moi qui m'avait dit, tu comprends pas à quoi tu t'attaques. Notre fatigue collective, là, il y a un baromètre. Puis il y a une fatigue qui est noble, puis il y en a qui est pas noble. Puis les femmes de ma génération, ils ont fait « Merci, on se reconnaît, OK, on avait besoin. » Je vais faire des généralités. Il y a des hommes qui ont été très fâchés de dire « Hey, ma mère, elle en a fait bien plus que toi. » Puis jamais elle a chialé. Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Il y a des mères dont les enfants sont sur le spectre de l'autisme qui ont dit « Mais pour qui tu te prends? » Alors que je me suis dit, mais tu sais, j'ai touché à quelque chose là, de vraiment puissant. Puis alors que la discussion, c'était, je pars de ma fatigue, mais on s'en va où, nous, là? On parle de la fatigue de la mère immigrante qui a 3 jobs pour y arriver, la fatigue des profs, des infirmières, du port. On part au jeu, mais c'est pas mon Mais t'as nombril. touché un tabou, Ben, j'ai pareil. touché un tabou, je ne l'ai pas vu venir.
Puis là, j'étais comme, ah, ben les gens vont pas bien. Hein? Il y a une détresse, il y a une souffrance là, collective. Puis ça a donné le deuxième thème qui va s'appeler En crise. Parce que c'est suite à une entrevue que j'ai faite. J'ai regardé les commentaires, puis j'ai dit, mais les gens sont donc bien en crise. Puis on a fait, ah, ben c'est peut-être ça le deuxième tome de la patente. Notre colère collective. C'est ça, exactement. Ça fait combien de temps que vous dansez ensemble? En vrai, ça fait pas si longtemps, faut être honnête. C'est ça, c'est que ça paraît. En fait, c'est comme si vous dansez pas ensemble. Si vous êtes chacun dans votre tête, vous faites votre petite affaire, mais là, présentement, je vois aucune communication. Bianca, t'es dans un autre beau projet en ce moment, le projet Danse Oui. sur Club Illico. Ça se passe dans l'univers de Révolution. Tu joues une juge là-dedans. Et ce rôle-là t'a été offert. T'as pas eu à passer d'audition. Ça, je le sais! J'étais contente pour toi parce que t'as souvent dit qu'il a fallu que tu te battes, toi, pour tes rôles. Ouais. Celui-là, on te l'a offert. Mais si t'avais eu à passer l'audition, mettons, à danser pour obtenir le rôle de juge, est-ce que tu l'aurais eu? Tu veux savoir si je danse bien? Moi, j'arrête pas de dire que dès 40 ans, on n'a plus d'endroit où danser. Oh, hey, t'as raison, par exemple. Hey, je suis comme, je m'en vais au Electric Avenue? Ouais. Tu sais, je m'en Ça vais existe où? encore? Je danse où? Comme si on avait toute une date d'expiration écrite dans le front. Moi, j'aimerais ça jouer une danseuse. Là, je fais la juge. Cela dit, après ça, on tourne la série. Puis après, il y a un rap party. Donc, Ouais. À la maison, un rap party, c'est comme un party là, qu'on fait entre les collègues de l'équipe. travail. Mais là, moi, je ne vais pas aller danser avec des vrais danseurs au rap party. Il a dit, hey, tu viens dessus? Je dis, non, je viens pas à côté de vous autres danser. Êtes-vous malade? Je suis restée chez nous. Mais t'as-tu remarqué, à partir d'un certain âge, on n'a plus de move non plus? Je sais pas si ça vous fait ça. En Qu'est-ce que tu veux vieillissant, dire? en vieillissant, on dirait que je suis comme, mais voyons, je suis rendue que je danse comme ma c'est les mère. talons qui font ça. C'est les talons? Puis elle a pied de bas. OK, ça te fait pas ça, toi? Les places qui plient plus aussi, là. C'est peut-être ça aussi. Bien, moi, je trouve que dans ma cuisine, quand je danse, je l'ai encore. Mais peut-être que c'est que si je me comparais justement à d'autres, là, je l'ai moins. Mais dans ma cuisine, je suis vraiment la rock star de ma cuisine. là. Les filles, merci beaucoup Hey, d'être merci, passées nous mon Dieu, voir. ça passe tellement vite, merci. C'est un grand plaisir et je rappelle qu'on peut vous suivre dans Les Perles les mercredis à TVA. Et Bianca, on peut également te voir dans la série Danse disponible sur Club Illico. C'était Bianca Gervais et Linda Malo! Mais, les filles, on veut pas vous laisser partir comme ça. On veut vous faire un cadeau. La chicane. Mais ça sera pas loin de ça. Parce que dans Les Perles, je sais que vous vivez des émotions qui viennent chercher une certaine colère en vous et que vous la gardez en vous. Et c'est pas bon, ça. Ils disent, quand tu as une colère, il faut que tu l'exprimes. Et là, on va vous aider à vous libérer de cette colère-là avec un punching bag. Les filles, bienvenue à votre séance de gestion de la colère. Wow. Malheureusement, on a un petit pépin avec notre cascadeur qui s'est désisté à la dernière minute. Mais gars, s'il est fin, Jean-Michel. Le costume lui faisait. Bravo. Ben ouais, hein. Tu sais, des fois, on dit on a des bonnes idées en meeting, puis après ça, tu fais « Ah, pas si drôle que ça, finalement! » C'est une excellente idée, moi. Alors, je vous donne des citations, en fait, des phrases qui sont susceptibles de vous craquer. Puis dès que vous sentez le méchant sortir, vous vous défoulez sur notre Faut professionnel. qu'il m'offre son consentement. Oui. Parce que là, Oui. les madames et les messieurs vont être fâchés. T'as raison. Dis, je veux être frappée, c'est ce que je désire. Tu veux? Je consens. OK, parfait. OK, ça règle. OK. Bianca, Ouais. qu'est-ce que tu as envie de répondre à ce réalisateur qui t'a déjà dit tu devrais pas te tatouer, c'est pas beau le corps d'une actrice, ça appartient à ses personnages. Arc! Viens ici, toi. Il y a quelqu'un qui t'a dit ça pour vrai, là. En arrière! 2, 3. Ouais, frappe! Ouais, mon tatouage! Hey, mais attends, on t'a dit ça pour vrai, là. Ben là, c'est parce qu'après ça, ça crée une réaction en chaîne. Hey, je suis pas en forme, maman est pas en forme. Après ça, il m'a pris les bras puis il m'a dit ça. Puis là, je suis rendue à 24 tatous. Faudrait peut-être que j'arrête. Ça m'a déclenché, mais c'est un acte de rébellion. C'était t'as comme bien mon fait. corps, il est à moi. T'as Fait que- bien fait, bravo. OK, Linda, Donald Trump pourrait être réélu président des États-Unis. Qu'est-ce que ça te fait? Kamala! Kamala! Kamala quoi? Ça a pas assez proche du Kamala, là. Hey, est-ce que tu es le Kamala protégé? Ouais, j'ai le Kamala protégé. Ouais.
j'ai comme eu peur pour toi. là. Make Jean-Mi great again. OK. Les filles, ça vous fait quoi si vous apprenez que votre partenaire de jeu masculin, qui a le même nombre de scènes que vous, est payé 2 fois plus cher? Oh, vierge! Ouais, mais c'est tout à fait normal. Toi, t'as-tu les rien? Y en a-tu d'autres qui ont envie de l'essayer?